les enfants? Je suis sûre que vous êtes très sages pour le moment. Très sages, mais aussi certainement très impatients. Ah, c'est que c'est bientôt la Saint-Nicolas. Et ben justement, on va aller voir ce qui se passe là-haut dans les ateliers de Saint-Nicolas. Ben oui, heureusement, Saint-Nicolas, il n'est pas tout seul pour tout faire, hein. Vous imaginez s'occuper des bonbons, des biscuits, des jouets, d'emballer, de préparer toutes les listes, de préparer les tournées. Il n'en finirait jamais, le pauvre homme. Alors il a toute une équipe qui l'aide. Et le voilà qui fait le tour de ses ateliers pour voir si tout va bien. Bonjour les enfants, alors, tout va bien, vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui? Oui, oui, Saint-Nicolas, oui, 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 tout va bien, ne vous inquiétez pas, on s'apprête à temps, comme toujours, vous en faites pas. Mais dans un coin de l'atelier, il y a un jeune homme, pas très grand, pas très gros, avec des cheveux châtains plein d'épis, vous savez, tout en broussailles comme ça, hein, et plein de taches de rousseur sur le visage. Mais lui, il travaille la tête baissée et il ne dit rien. Il emballe des cadeaux. Saint-Nicolas l'a remarqué. Il arrive près de lui. Eh bien, alors, mon Jeannot, tout va bien? Il te plaît ce nouveau travail? Bon, oui, Saint-Nicolas, oui, c'est bien. Alors, faut que je vous explique. Jeannot, ça fait environ 3 ans qu'il est là et il a fait tous les postes. Quand il est arrivé, on l'a mis à la fabrication des jouets. Oui, seulement il montait tout à l'envers. Alors, on l'a mis à la surveillance des fours quand on cuit les spéculoos. Il a tout laissé brûler. Alors, on lui a dit de rassembler, chacun dans des endroits bien séparés, tous les jouets de chaque liste. Ouais. Celui qui avait demandé un puzzle se retrouvait avec un camion de pompiers. Celle qui voulait une poupée avait une panoplie de cow-boys. Enfin bref, personne n'était content. Alors, on lui a demandé d'organiser les tournées. Ah, quelle idée, pauvre Saint-Nicolas. Il rentrait fourbu, il avait fait au moins 3 fois le chemin nécessaire. Alors, cette année, Jeannot, il emballe les cadeaux. Bon, c'est pas... Mais là, on espère qu'il ne fera pas de bêtises. D'autant que celui qui veut qu'on emballe le cadeau pour l'enfant, il attend devant Jeannot que Jeannot ait fini et il emporte le cadeau direct. Hein, sinon, on aurait sûrement encore des problèmes. Donc Jeannot regarde Saint-Nicolas. Oui, c'est bien, hein, mais j'aurais bien aimé quelque chose de plus vivant, vous savez. J'aurais bien aimé faire comme Emma et Paul, aller porter des bonbons et des mandarines dans les chaussures la nuit. Je peux pas. Ouh, oui, je vois. Bon, ben, écoute, je vais te confier une seule rue. Si tu t'en sors bien, on verra. Ce soir, tu vas à la rue des Roses. D'accord? Oh oui, Saint-Nicolas! Merci, Saint-Nicolas! Oh, merci, merci, merci! Oui, bon, ben, pour le moment, tu continues à emballer. Hein. Oh oui. Le soir, Jeannot est prêt. Il a à côté de lui un gros sac de bonbons et il attend. Un petit nuage rose arrive. C'est pour la rue des Roses? Ah oui, c'est moi. Et hop, Jeannot saute au milieu du petit nuage. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le petit nuage dépose Jeannot au bord du toit de la première maison de la rue des Roses. Ah!
chic. Alors, où elle est? Ah, ben voilà. Ah, elle est là, la cheminée. Ah bon, ça va, elle est pas trop haute. Et allez, hop, zup, il descend dans la cheminée. Mais, oh, oh ben qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis coincée. Oh là là. Il remonte, il n'y a plus que ça à faire. Ce qui coince, c'est le sac de bonbons. Il est trop gros. Jeannot s'assied sur le faîte du toit. Qu'est-ce que je vais faire? C'est embêtant. Hein? Oui, j'ai une idée, ça y est, voilà. Et notre Jeannot envoie sur le trottoir le gros sac de bonbons. Puis, il redescend dans la cheminée, cette fois-ci, plus de problème, hein, lui, il n'est pas épais. Hein. Et il remonte un peu après, avec dans la main une paire de chaussures d'enfant. Il va au bord du toit et hop, il lance les chaussures à côté du sac de bonbons. Puis, il court à la cheminée de la maison suivante, il descend, il remonte avec les paires de chaussures d'enfants, cette fois-ci il y en a deux, et il les lance aussi à côté du sac de bonbons. Et puis à la troisième maison pareil, à la quatrième et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait fait toutes les maisons. Alors, il descend le long de la gouttière et il file près de son sac de bonbons. Près de son sac de bonbons, il y a un gros amas de chaussures. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah, elles sont toutes mélangées. Ah, bon. Bon, bah, la première chose à faire, c'est de remettre les paires ensemble. Et donc, notre Jeannot aligne au bord du trottoir une paire de chaussures rouges, une paire de chaussures bleues, une paire de chaussures brunes, une paire de chaussures blanches, etc. Et puis, il ouvre son sac de bonbons et entreprend de partager équitablement tout le chargement dans toutes les paires de chaussures. Chacun a autant de knick-knack, autant de sucettes, autant de spéculoos, autant de mandarines. Il n'y aura pas de jaloux. Voilà, Jeannot a terminé. Ah, bon. Ah ouais, va bientôt faire clair, faut que je me dépêche. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remettre les paires de chaussures dans les maisons. Bon, alors, la bleue. Ah, elle était où? Dans la première maison? Ou bien dans la troisième? Non, dans la troisième, c'était les bruns, là. Ah. Alors, dans la première, c'était les blancs? Je sais plus. Oh, il faut que je me dépêche. Oh, et puis tant pis, hein. Je remets les chaussures comme il me semble que c'était, et puis voilà. Dépêchons-nous. Et donc, notre Jeannot prend une paire de chaussures au hasard, il grimpe le long de la gouttière, il descend par la cheminée, dépose les chaussures, remonte, et même jeu à chaque maison. Quand il a rangé, quand il s'est débarrassé, disons, de toutes les paires de chaussures, ah ben il est bien fatigué. Il rappelle le petit nuage, il rentre à l'atelier de Saint-Nicolas et il va se coucher. Le lendemain matin, à la rue des Roses, au numéro 4, Léa se réveille. Je me demande s'il y a quelque chose dans mes chaussures. Vite, elle enfile son peignoir, ses pantoufles, et elle descend. Oh oui! Ah oui, il y a des bonbons. Mais c'est pas mes chaussures. Oh, c'est quoi ça? Et Léa prend la paire de chaussures bleues qui est là et elle les regarde. Oh, je crois que c'est Manon. Bon, bah, je vais aller voir. Et elle sort avec la paire de chaussures bleues.
Sur le trottoir, elle rencontre Matisse. Matisse, il a en main une paire de chaussures blanches. Hé, salut Léa, dis, tu sais pas à qui c'est ces chaussures? Je les ai trouvées à ma cheminée. Bah, mais je les connais pas, moi, ces chaussures. Hé, Matisse, c'est toi qui as mes chaussures? Et tu sais pas à qui elles sont, celles-là, par hasard? Ah, salut. Bon, non, je sais pas. Les gars, vous savez à qui c'est ces chaussures-là? Oh, qui c'est qui a des chaussures comme ça? Et finalement, tous les enfants de la rue des Roses se retrouvent sur le trottoir avec une paire de chaussures qui n'est pas à eux. Bon, ils finissent par retrouver chacun la leur. Tout ça, finalement, les fait bien rire. Bon, ben, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Ah, c'est sûr, c'est pas Saint-Nicolas qui est venu chez nous cette année. Ouais, bah, il peut pas aller partout, hein. On sait bien qu'il a des aidants. Oui, mais enfin, celui-ci, c'est un petit farceur, hein. Enfin, on s'est bien amusé, non? Oh, bah oui. Bon, allez, à tout à l'heure à l'école. Les enfants rentrent chez eux. À la récréation, il y a tout un conciliabule. Et le jour suivant, Saint-Nicolas, une lettre en main, se dirige vers la table où Jeannot est à nouveau en train d'emballer les cadeaux. Bonjour Jeannot, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à la rue des Roses? Mais c'est que je crois que je fais une bêtise. Ouais, bon, écoute, je ne sais pas ce que t'as fait. Après tout, je veux pas le savoir. Parce que dans la lettre là, les enfants, ils me disent qu'ils se sont bien amusés. Et ils veulent que l'an prochain, ce soit encore toi qui viennes porter les bonbons chez eux. Alors, je crois que t'as gagné ton passeport pour les tournées de bonbons, hein, Jeannot? Allez, travaille bien. Et voilà, à bientôt.